Qu'est-ce, et qui est votre moi supérieur? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie. Il existe d'innombrables définitions et opinions sur ce qu'est le moi supérieur. Et chaque personne aura sa propre opinion à ce sujet, qui peut, ou peut ne pas coïncider avec ce que je vais dire aujourd'hui. Un moi supérieur, en tant que concept, est extrêmement compliqué, et il peut y avoir autant d'opinions et de perspectives à ce sujet qu'il y a de personnes, du moins celles qui se donnent la peine de réfléchir à ces sujets. Par conséquent, ce que je vais dire est simplement une autre perspective qui peut s'adapter à celle partagée par d'autres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition pour un moi supérieur, il est donc préférable de décider par vous-même ce que c'est, et qui il est. Avant d'aborder des aspects plus complexes de ce sujet, l'une des façons dont je pourrais définir le moi supérieur d'une personne est simplement sa version plus évoluée. Un moi supérieur est généralement considéré comme la version la plus évoluée d'une personne, et il ne réside pas dans le corps, car il réside dans des plans d'existence supérieurs. Bien que je trouve cela valide, il y a une autre définition que j'aimerais que vous considériez, et c'est que vous êtes le moi supérieur de votre version moins évoluée, et cela serait vous, à nouveau, dans votre passé. À titre d'exemple, je vous demande combien de fois vous vous êtes souvenu d'avoir agi stupidement, ou d'avoir été dans l'erreur, dans telle ou telle situation de votre passé. Nous nous souvenons tous de plusieurs situations de notre passé où nous aimerions revenir en arrière pour nous remettre les idées en place, pour avoir agi stupidement. Quand nous étions à cette époque, quand nous avons commis toutes ces erreurs que nous aurions préféré ne jamais faire, nous avons agi avec les meilleures informations dont nous disposions, et selon ce que nous pensions être dans notre meilleur intérêt. C'est seulement maintenant, à partir d'une version plus consciente et élargie de nous-mêmes, où nous avons plus d'informations, et nos valeurs ont changé au point où nous nous sentons honteux de ce que nous étions, de ce que nous pensions et de la façon dont nous agissions à l'époque. Il est inutile de blâmer et de se sentir coupable pour des choses que vous avez faites quand vous aviez 12 ans, alors que vous en avez maintenant 15, et ainsi de suite. Ou comme autre exemple, un homme dans la quarantaine n'a pas besoin de se sentir coupable des choses stupides et idiotes qu'il a faites quand il était dans la vingtaine. Le simple fait que l'homme dans la quarantaine reconnaisse par lui-même à quel point il a pu agir mal quand il avait 26 ans, suffit à montrer à quel point cet individu a évolué sur le plan éthique et spirituel, surtout s'il est conscient de ce fait. Par conséquent, à toutes fins utiles, cet homme dans la quarantaine est le moi supérieur de lui-même dans la vingtaine. Et ceci serait l'un des exemples les plus simples de ce qu'est le moi supérieur. Dans cet dernier exemple, l'homme a connu une évolution éthique et spirituelle claire, mais je dois souligner que de nombreuses personnes, voire la plupart, peuvent rester bloquées au même niveau de conscience, pensant et agissant de la même manière encore et encore. Dans ce cas, je dirais que la personne non évoluée dans la quarantaine n'est pas le moi supérieur de cette même personne dans la vingtaine, car simplement être plus âgé ne suffit pas pour être considéré comme un moi supérieur, car cet individu plus âgé doit au moins être capable d'enseigner des leçons de vie à sa version plus jeune. S'ils sont coincés dans les mêmes schémas de pensée que lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils ne sont pas un moi supérieur, car ils ne seraient qu'une version plus âgée d'eux-mêmes, car ils n'auraient rien d'utile à enseigner à eux-mêmes. Maintenant, en voyant cela d'un point de vue plus étendu, il y a un fort élément temporel lorsqu'il s'agit d'observer les moi supérieurs. Bien que sur Terre, l'illusion du temps linéaire fasse croire aux gens qu'il n'est pas possible de coexister dans le même royaume avec une autre version de soi-même, cela est non seulement possible, mais fait partie des réalités de la vie pour les personnes qui vivent en dehors de ce royaume hautement confiné, et en être conscient fait également partie de ce que signifie vivre dans une densité supérieure, avec ces dimensions plus étendues qui en découlent. Comme je l'ai expliqué précédemment, ce qui définit un royaume existentiel supérieur n'est pas seulement sa fréquence et sa vibration plus élevée, cela signifie également une conscience supérieure, ce qui signifie également connaître et traiter plus d'informations en général. En dehors de la Terre, le temps n'est pas linéaire, il l'est seulement dans certaines circonstances et d'un point de vue ou d'un autre, selon les accords de perception des individus percevant le temps.
Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue cosmique plus étendu, il est parfaitement possible de coexister avec une autre version de soi-même, dans le même royaume. Dans ce cas, et en revenant à mon exemple précédent, l'homme dans la quarantaine serait le moi supérieur de sa version plus jeune et plus stupide, même en coexistant dans le même royaume existentiel. Pourtant, s'ils le font, ils devraient être considérés comme deux personnes et non comme une seule, car ce sont deux points d'attention de la source, en premier lieu, comme vous pouvez voir deux personnes se tenant là. Et même si l'homme dans la quarantaine arrivait là avec sa version plus jeune voyageant dans le temps, il se souviendrait peut-être d'avoir été cette version plus jeune. Mais le simple fait qu'il soit arrivé là, et ait interagi avec cette version plus jeune créerait inévitablement une autre ligne temporelle avec des événements alternatifs dont l'homme dans la quarantaine ne se souviendrait pas, simplement parce qu'il vient d'un endroit, d'un royaume où ces choses ne se sont pas produites de la même manière, donc, une fois de plus, ce sont deux personnes et non une seule. Mais maintenant, traduisons toutes ces situations dans des royaumes supérieurs, qui sont principalement définis par leur temporalité, où le temps est très relatif, non linéaire, et se connecte de manière étrange, dépendant toujours de la conscience qui le génère, et en tant que perception dérivée de la capacité inhérente d'être conscient de sa propre existence. De ces points de vue supérieurs, passé, présent et futur se mélangent et se fondent en une seule masse, et c'est de ces points de vue qu'une entité, y vivant et y appartenant, peut vraiment être le moi supérieur de quelqu'un. Tous les êtres sensibles dotés de conscience et de perception évoluent dans le temps, incarnation après incarnation, passant d'une conscience simple et d'une conscience primitive à des consciences plus étendues. C'est le temps, tel qu'il est vu du point de vue de ce point d'attention, de cette âme. Il arrive un moment où le voyage d'expansion des âmes atteint un point si étendu, qu'une pensée et une existence temporelle sont atteintes. Cela fait partie de ce qui définit le fait d'être dans des densités supérieures. C'est à partir de ce niveau temporel d'existence, qu'un être de lumière est également la simple personne incarnée dans un corps biologique dans un royaume existentiel inférieur. Être, et exister sans temps, où tout est maintenant, cela est parfaitement valide du point de vue d'un tel être de lumière. Cet être de lumière étendu peut être complètement conscient des pensées, des émotions et de la conscience des individus incarnés, de tout ce qui le définit en tant que personne. L'être de lumière sait que cette personne fait partie de ce qu'il est, et considère donc cette autre personne incarnée comme faisant partie de son égo-identité. L'être de lumière peut dire que cette petite personne qui marche là-bas dans la rue, c'est aussi moi. Mais même si cela est parfaitement valide de la perception et de la conscience super étendue de l'être de lumière, vivant dans des royaumes supérieurs où il n'y a pas de temps en tant que tel, et où le concept même d'espace, de lieu et de distance s'estompe également, cela n'est pas nécessairement valable du point de vue de la version incarnée de ces mêmes entités qui vivent dans des royaumes inférieurs. Ainsi, du point de vue de l'être de lumière, ils sont la même personne, mais ce n'est pas le cas du point de vue de sa version moins évoluée. C'est pourquoi il est extrêmement abusif d'utiliser l'expérience de vie, la souffrance et les difficultés de quelqu'un vivant dans un royaume existentiel inférieur pour étendre sa propre conscience du moi supérieur et poursuivre son évolution spirituelle. Un mot de prudence ici, bien que j'ai utilisé le concept d'une personne dans un corps biologique comme exemple moins évolué de la même personne vivant dans des royaumes supérieurs, je l'ai fait à des fins explicatives seulement. Car être incarné dans un corps biologique ne signifie pas que quelqu'un est moins évolué que même les êtres de lumière de haute densité. Beaucoup utilisent des corps biologiques pour travailler dans des royaumes existentiels de basse vibration, comme un vaisseau biologique pour pouvoir y exister, pour pouvoir manipuler les choses et apprécier le goût du chocolat. La fonction des corps biologiques est de fournir une existence focalisée et limitée, et cela est dû au corps lui-même, en tant que limite de la conscience, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, car de nombreuses personnes sont en fait conscientes qu'elles habitent également des royaumes supérieurs. Être incarné dans un corps biologique n'est pas une excuse et ce n'est pas une limitation pour être un être de lumière, seules les idées et les attachements le sont.
C'est pourquoi je dis que vous devez être la meilleure version de vous-même aujourd'hui, ce qui signifie également de devenir votre propre moi supérieur, afin qu'il entre dans votre vie et nettoie tout ce que vous savez être mauvais. Car souvent, les individus savent ce qu'ils doivent faire pour s'améliorer, et avec cela, leur vie, mais ils tombent encore dans les mêmes habitudes autodestructrices et nuisibles qui les retiennent. Ne pas savoir quoi faire pour améliorer sa vie est une chose, mais savoir et ne rien faire à ce sujet simplement par habitude et inertie en est une autre. C'est là que votre moi supérieur peut intervenir, pour nettoyer la maison, si vous voyez ce que je veux dire, et vous n'avez même pas besoin de cesser d'être vous-même. Ceci n'est que la première partie de ce vaste sujet et c'est seulement un concept de base que je dois vous faire comprendre avant de passer à des concepts plus compliqués. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir liké et de vous être abonné, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.